Bonsoir à tous. Je m'appelle Sylvana Santini, je suis une professionnelle de terrain spécialisée dans le domaine de l'accompagnement humain. Chaque jour, cela me permet de rencontrer différentes personnalités qui ont des expériences de vie très différentes aussi et qui méritent réellement d'être entendues. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Bruce qui va nous parler des personnalités dures. Retrouvez-moi tous les vendredis soirs à 20 h pour un nouveau live sur Instagram et n'hésitez pas à suivre ma page Sylvana Respire pour bénéficier d'un contenu plus complet autour du petit monde que je vous propose. Je vous souhaite bon visionnage. Pas de problème, pas de problème. Alors moi, je suis Bruce Ikenji, ça c'est mon nom de scène, et mon nom de citoyen, c'est Bruce Sonnet. Je suis danseur, amoureux de la danse avant tout. Je danse depuis l'âge de 8 ans. J'ai 44 ans aujourd'hui et je suis producteur d'événements, dont le Juste Debout. Je suis consultant pour des marques. J'ai une agence que je partage avec Bernard Lebeau, une agence de booking d'artistes. J'ai une société de production qui s'appelle D3M Production. J'ai une école de danse qui s'appelle Juste Debout School et ma société d'événementiel. Donc voilà, tu m'entends bien? C'est bon? Moi, je t'entends, oui, oui. Ok, très bien. Donc voilà, voilà qui je suis. Et je suis ce qu'on peut appeler un artiste et qui est devenu businessman. Voilà. Ok, ouais, donc tu as affaire tout le temps à beaucoup de personnes, à beaucoup de personnalités. Enfin, tu as affaire à beaucoup de relationnels. Toi, ta personnalité, comment tu te décrirais si tu devais parler de ta personnalité, de ta façon de voir les choses, de ta façon, quelles sont les revendications à un moment donné qui traversent par rapport à ta personnalité, juste. Bah, moi, ma personnalité, je suis quelqu'un de très dur, je le sais, hein, je le sais. Et je suis très dur avec les gens que j'aime. Je suis plus dur avec les gens que j'aime beaucoup ou que j'aime tout court que les autres, en fait. Donc, à partir du moment où je suis plus dur avec une personne, je suis plus trop dur avec une personne, la personne, en général, il faut qu'elle s'inquiète de ça parce qu'en général, voilà, je suis très dur avec les gens que j'aime. Je suis quelqu'un de. Après, pour le positif, je suis quelqu'un de. Parce qu'on va pas que parler de négatif. Pour positif, je pense que je suis quelqu'un d'assez ambitieux, d'assez fonceur, qui essaie de donner la chance à beaucoup de monde aussi quand je peux. Je suis une boîte à idées. Donc ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je suis quelqu'un de généreux et je suis quelqu'un de colérique. Je suis quelqu'un d'égocentrique. Je suis quelqu'un d'arrogant. Je suis quelqu'un de discret aussi en même temps. Enfin, c'est très très balancé, variable selon les situations en fait. Je suis quelqu'un qui doute de moi, mais quand les gens me voient, on pense que je doute pas de moi, par exemple. Voilà. Je suis un peu tout ça, et il y a plein d'autres qualités et défauts, mais voilà. Ok, C'était vite fait ouais. pour les. Ouais, c'est vrai, tu es passionné aussi. Fabrice, il vient de dire, tu es quelqu'un de passionné. C'est ça, en fait. L'idée, en fait, c'est de se rendre compte que les personnalités franches, dures, qui s'assument, tout ça, c'est pas forcément des personnalités qui ont extrêmement confiance en elles ou qui sont dans une certitude, mais en tout cas, ils sont sur le moment de certitude et ils assument. D'ailleurs, Ouais, Cassio a dit que tu étais le parfait artiste. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'artistes avec cette personnalité-là, mais en même temps, l'art, c'est en rapport avec l'ego aussi. Donc, en termes de projection, on est obligé un peu d'être excentrique. Est-ce que tu peux nous expliquer dans ton parcours de vie ce qui t'a forgé cette personnalité? ouais, voilà. Je pense que c'est une bonne base. Merci. C'est que j'ai perdu mon père très tôt. J'ai perdu mon père très tôt. Donc je suis français camerounais. J'ai vécu au Cameroun pendant 5 ans en Afrique, donc de 5 ans à 10 ans. Et j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. Et à l'époque, on était assez aisé au Cameroun, avec 3 villas, 7 voitures, voilà, un peu la vie de. Et mon père faisait du business aussi. Mon père qui était donc franco-camerounais, métissé. Quand il est décédé, on est revenu en France, à Bordeaux dans un premier temps, et après à Paris, et ça a été la vraie vie qui a démarré, quoi. Donc, comme je dis souvent, avec ma mère, seule avec 3 enfants, et j'ai dû me forger un caractère par rapport à ça aussi, je pense. Et, et du coup, je pense que j'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai fait tout ce que j'ai fait par rapport à ça. Par rapport à ça, par rapport à ma mère, par rapport à ma famille d'aujourd'hui, enfin, ma progéniture, on va dire. Euh,
ma femme, par rapport à moi aussi, me prouver que j'étais capable de faire quelque chose par rapport à mon père peut-être aussi, tu vois. Donc il y avait une projection, j'ai vachement projeté, je pense. Mais ça, tu comprends des années après. Tu comprends pas pourquoi tu fais 15 heures par jour. Tu comprends pas pourquoi tu es un bourreau de travail. Tu comprends pas pourquoi tu es si dur avec toi-même. Tu comprends pas pourquoi tu es si dur avec les gens. Attends, parce que ça a coupé, tu dis quoi? Le perfectionnisme aussi, tu dois avoir un grand penchant de perfectionniste. Pour, pardon, pour la danse. Pour la danse. Quand ça m'arrange, quand j'aime, je suis perfectionniste. Quand ça me saoule, je peux être très je m'en foutiste. Par contre, pour la danse, je suis un tyran. Je suis un tyran parce que je suis amoureux de la danse et que pour moi, la danse, ça relève du sacré, encore une fois. Et que pourtant, je suis croyant, j'ai une religion, tout ça, mais pour moi, la danse, c'est quelque chose de spirituel qui fait que ça se respecte. Ça se respecte. On respecte la danse, on respecte le danseur, on respecte le mouvement, on respecte l'espace, on respecte la musique, on respecte les ondes qui sont procurées par l'artiste, qui donne quelque chose que toi, tu reçois, donc émetteur-récepteur, et que tu retranscris. On respecte les ancêtres, parce que la musique, c'est les ancêtres aussi, c'est des ondes, tout ça. Et du coup, je suis je suis un extrémiste de la danse. Enfin, quand je dis extrémiste, c'est j'adore la danse. Je suis bon public, je peux aller voir un truc. Si tu me dis que c'est de la danse, tout le monde kiffe, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu me dis que c'est ça, je veux ça. C'est-à-dire que tu me dis que c'est du classique, je veux du classique. Tu me dis que c'est du hip-hop, c'est du hip-hop. Enfin, je suis très pointilleux sur la danse et sur les Puriste, définitions. Hmm. puriste. Non, parce qu'au final, je peux aller voir un spectacle de contempo hip-hop. Si tu me dis que c'est du contempo hip-hop, ça va m'aller. En fait, ce que j'aime pas, encore une fois, c'est mon côté franc, ça aussi, c'est que j'aime pas qu'on me trompe sur la marchandise, en fait. C'est juste ça. Donc, je suis pas puriste. Tu vois, l'électro, j'aime bien. Les nouveaux danseurs, je les kiffe, j'ai big up, ils m'inspirent. Je suis pas quelqu'un qui reste. De toute façon, dans ma danse, ça se voit, hein. Et j'ai beaucoup été critiqué sur ça aussi. C'est que j'étais pas justement dans des cases bien précises. Et des fois, on me disait, ouais, ce que tu fais, c'est pas du pop, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, Ah, non, ça, pas puriste. c'est un grand débat dans le fait que, enfin, moi, dans le milieu pop, du coup, je l'ai vécu. On nous explique que ça, c'est pas du pop, par exemple. Donc, moi qui étais hyper spontanée et qui avait juste envie de danser, j'avais pas trop compris les règles de cet ordre. Du coup, toi, enfin, il y a eu des danseurs comme ça qui ont travaillé et qui ont respecté les identités et Qui aurait. qui ont pu. Tu Attends, m'entends mal? ouais, ça coupe, en fait. Attends, Mais hein. plus. Alors Là, là, vas-y, continue de parler. là, tu Non, ça m'entends? coupe, Hey, ça coupe. Bonjour, dis bonjour. Donc, là, tu m'entends? donc tu disais, est-ce qu'il y a des danseurs qui. Non, je disais que c'était difficile à un moment donné d'arriver dans un milieu où Attends, excuse-moi, on va y arriver. C'est parce que j'avais une limitation de temps sur mon portable. il Et donc, voilà, désolé. Tu disais, il y a un n'y a danseur pas de. qui. Non, je disais que dans le milieu de la danse, par exemple, il y a un milieu. euh, Attendez, attends, parce qu'on me dit que c'est saccadé. Je sais pas. Là, est-ce qu'on m'entend? Attends, hein, je reviens juste. Moi, je mets pas les commentaires là. Donc, tu veux qu'on se rappelle, non? Tu veux qu'on les réessaye? On se rappelle? Non, parce qu'on va rater le début, mais là, c'est encore saccadé. Les gens, ils peuvent me Ah répondre. oui, c'est vrai, on va rater le début si on. Ouais, exact. Ouais, Là, c'est c'est pas saccadé quand tu parles. C'est saccadé quand tu parles. naze, mais c'est pas possible. Pourtant, je suis en Wi-Fi. Attends, hein. Là, ça va, là, ça va. Là, c'est Bouge plus, bon? bouge plus. Voilà. Là, c'est bon. Oui, je disais pour un milieu, si tu veux, où on nous invite à venir s'exprimer, à venir revendiquer son identité, tout ça, c'est vrai que c'est très compliqué quand on arrive et qu'on nous dit ta danse, c'est pas, c'est faux. Alors que nous, on arrive juste avec notre vibes, en fait, tu vois. Donc, c'est super dur. Et des personnalités dures, pour revenir à chaque fois sur le sujet, les personnalités comme toi, qui ont une capacité à assumer leur identité sur du long terme, en fait, vous avez un petit peu à développer de nouvelles danses. Donc, de nouvelles façons aussi pour certaines personnes de se reconnaître dans ce genre de popine, par exemple, ou ce genre de danse en général. Moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, le souvenir que j'ai de toi, que tu es quelqu'un dans la performance, c'est-à-dire que tu veux du bon. En fait.
Ouais. Tu veux du Alors, très beau. c'est très particulier. C'est très particulier parce que la notion de performance, pour moi, elle est inversée. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui arrive sur scène et qui arrive avec rien me faire kiffer et avoir le poil, pour moi, c'est le plus gros performeur de tous les temps. C'est-à-dire un mec qui marche ou une fille qui marche, qui fait juste des petits trucs, mais qui est sincère avec ce qu'il fait, ça peut me donner de l'émotion. Et pour moi, la danse, c'est de l'émotion avant tout, hein. Et par contre, des mecs, tu vois, qui à l'époque popaient fort, ou les breakers qui bourrinent et qui n'ont pas vraiment comment dire, de finesse dans la danse, pour moi, pour les gens, c'est des performeurs. Pour moi, c'est des bourrins juste. Tu vois, c'est voilà, c'est un peu franc encore une fois, mais voilà, c'est pour moi la danse, c'est fin, c'est sensuel, c'est fort, c'est brut, mais tu dois avoir une finesse, tu dois avoir un toucher, tu dois avoir une approche poétique. La danse, c'est de la poésie, c'est de la magie. Donc le magicien, il amène les choses, tu vois, il amène les choses et tu vois pas arriver la chose et oh, il a fait ça, tu vois. C'est ça pour moi la danse. Et quelle qu'elle soit, hein, pas que le pop, hein, toutes les danses. Et toi, tu nous as dit que tu étais une personnalité dure, franche, tout ça dans la danse, mais du coup, est-ce que dans ta vie perso, tu as cet attrait-là au perfectionnisme, tout ça, ou tu l'abordes différemment, ta personnalité, dans ta Je suis, vie plus ma, perso? ma, ma- je suis entier dans ma vie comme dans l'art et comme dans le business. C'est-à-dire que j'arrive pas à être un Bruce qui change euh, de casquette à son bon vouloir. Ma famille me dit que je suis très dur. Je suis très D'accord. dur. Moi, je me rends pas compte, hein. Mais je suis très dur et c'est vrai que j'ai remarqué que j'étais encore plus dur avec ma femme que j'aime, mes enfants, ma mère, que j'aime plus que tout. Euh, je suis très dur avec eux, très dur et sans m'en rendre Et, compte. Parce que pour moi, c'est, voilà, faut que ce soit ça et voilà quoi. C'est et quand ils te disent dur, c'est quoi? C'est la vérité. Quand tu es franc, juste, parce que j'imagine que tu n'es pas insultant ou ce genre. ça, C'est pas ça peut être, ça peut être, ça peut être, ça peut être. Je suis pas insultant, je suis pas violent, mais ça peut être insultant tu sais, l'insulte. Et c'est ce dont je voulais parler aussi, c'est la franchise. Pour moi, c'est de l'amour en fait. La franchise, pour moi, c'est de l'amour. La violence, c'est l'hypocrisie. Pour moi, la violence, c'est la vraie hypocrisie. bien sûr, Et tu vois, pour moi, c'est une violence. L'hypocrisie, c'est d'une violence. Mais pour moi, je préfère quelqu'un qui ne m'aime pas, qui me dise ouais, moi, je t'aime pas. Et je vais discuter avec lui, je vais dire mais pourquoi? Parce qu'on veut tous être aimés quelque part, tu vois. Je vais dire ouais, mais pourquoi? Explique-moi. S'il veut pas m'expliquer, tant pis, mais au moins, je sais à qui j'ai affaire. Par contre, quelqu'un qui me sourit et qui me dit ouais, c'est génial, ou je me suis toujours beaucoup méfié de ces gens-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je suis très solitaire aussi. C'est que je me méfie beaucoup des gens. Alors, pour revenir à la famille, c'est pas insultant, mais tu sais, dans le comportement, des fois, dans la manière dont ton corps parle, parce que le corps parle, ça peut être insultant. Il n'y a pas que la bouche, il y a aussi le regard, il y a aussi ta manière de se positionner dans l'espace, il y a tout ça. Et voilà, mais j'ai une bouche aussi très tranchante. Je travaille sur moi, mais voilà. C'est, donc, c'est quelque chose que tu peux travailler, toi. Ah C'est- oui, non. Moi, je veux pas mourir bête. C'est-à-dire, si on me dit t'es trop dur, bah, je me dis ah ouais, je me rends pas compte en fait. Je me rends pas compte. Tu vois, c'est un truc. Pour moi, c'est normal d'être comme ça. Si tu veux un résultat, tu veux ça, vas-y, on y va. Tu vois. Et quand, et quand tu dis je travaille sur ça, bon, coucou, il y a Pépito qui est arrivé. Ben ouais, mais parce que Pépito, ça fait 10 ans, moi, là, j'ai disparu comme ça, et d'un coup, Salut, Pépito. zut, j'ai perdu ma Ouais, question. tu m'as dit quand je. C'est pas grave. Pépito, t'arrives pas. Ouais. C'est quoi travailler sur ça pour l'instant? C'est quand tu es énervé de garder les choses, d'attendre un peu. Comment tu gères le fait de travailler sur ça? Bah déjà, j'ai pas mal changé. Même si je suis très dur encore maintenant, très très dur. J'étais dur fois 1000 avant. D'accord? Donc, je me suis un peu assagi avec l'âge. Et j'écoute. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, par contre. Et je me remets pas mal en question. Ça, je pense que c'est une de mes qualités. Mais j'écoute beaucoup quand les gens me disent ouais, non, là, t'as été foudroyant, tout ça. Je fais ah bon? Mais je m'en suis même pas rendu compte. Encore tout à l'heure, on m'a dit ça, là. Encore tout à l'heure. D'accord. Alors, on m'a pas dit foudroyant, mais on m'a dit ah, t'as été dur. Je fais ah ouais? Tu vois? Mais Voilà. c'est hyper intéressant de faire le parallèle aussi avec le fait, parce que le fait que tu sois pas on le sait en fait, parce qu'en plus, tu es un personnage public, donc on a tous un peu eu affaire à toi. Après, il y a des conflits, j'imagine, qui sont isolés, tout ça, mais c'est toujours pour des situations qui regardent la personne et ça concerne pas vraiment ta personne, toi. Mais
Pardon, hein, je perds j'ai une journée de dingue. Ah, mais c'est cool, t'inquiète. On parle, c'est une discussion. T'as le droit. Ça m'arrive un peu trop. Non, là, j'ai vraiment eu une C'est journée. vrai, t'as fait beaucoup de Attends. consultations. Alors, pour les gens qui sont avec moi sur le live, Sylvana fait des consultations et elle aide les gens à exhorter ou des choses. Voilà. Voilà. À respirer, à se recentrer aussi un peu. Mais du coup, oui, tu n'es pas foncièrement mauvais, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est important aussi de rappeler que l'histoire de vie de l'individu, elle nous pousse à certains combats ou certains positionnements à un moment donné. Toi, ça t'a valu quand même ta réussite. Oui, mais tu vois, tu dis que je suis pas mauvais. Mais quelqu'un euh, à qui je fais des réflexions et qui n'est pas à la hauteur de mes exigences quand on travaille ensemble ou dans ma vision ou dans mes idéaux ou dans mes idéaux. Euh, pour cette personne, je suis un bâtard, tu vois. Est-ce Mais c'est pas grave. est-ce que du coup, c'est pas en lien. Enfin, après, j'avais préparé une trame, mais là, on est en freestyle, donc allons. Bah, vas-y, Est-ce vas-y. que ça relève pas aussi de l'individu en face de travailler sur la susceptibilité? Si on utilise le propos d'une personne qui a ton exigence, on peut aussi bénéficier d'un grand conseil. Bah, alors, sans me mettre au-dessus des gens, hein, juste, je me dis quoi? Je me dis, moi, j'ai adoré travailler avec Brian Green. Tout le monde dit que c'est un bâtard, Brian Green. Enfin, excusez-moi du terme. Tout le monde dit que c'est un mec très dur. Il est il est fou. Mais ce mec-là, j'ai adoré. Je faisais un truc, il me disait, ah, c'est de la merde. Mais putain, mais merci, mec. Mais enfin, pardon. Enfin, quelqu'un, c'est l'émotion, ça me fait tousser. Enfin, quelqu'un qui me dit que ce que je fais là, c'est pas bon. Alors que dans ma tête, je suis un grand danseur parce que j'ai 25 ans et je roule des mécaniques. Et il y a un mec qui arrive et qui me dit non, c'est de la merde. Et regarde, on fait comme ça. Bam. Et tu fais wow. Et le mec, il te prouve par A plus B que ce qu'il fait, c'est bon. Mais merci, mec. Même si aujourd'hui, il ne me parle plus parce que bon, il est très dur, vraiment à l'extrême, je le remercierai jamais assez. Éternelle reconnaissance envers ces gens-là. En revanche, c'est ce que j'allais te dire en fait par rapport aux gens qui sont en face, c'est que c'est très difficile de prendre des remarques, surtout de nos jours. Pourquoi? Les réseaux sociaux, un truc tout con. Tout le monde dit ah trop lourd, lourd, les flammes, ah chambé. Et personne te dit, mec là, bon, c'est pas terrible quoi. Tu vois? Même moi, je like tout parce que je veux encourager les gens. Oh, Mais voilà. au final, Après, on est dans une histoire de chiffres aussi. Après, ça devient presque du synthétique, mais on est un peu dans du synthétique. Mais je pense que on peut aussi avoir un soutien entre guillemets synthétique, mais verbaliser les gens en leur disant ça c'est nul, ou ça tu fais gaffe, ou ça va prendre des cours. Enfin, tu vois. bah alors c'est ça. Alors moi, ce que je fais maintenant, avant je le faisais sans qu'on me demande. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais liker. Après, les gens ils m'envoient des messages. Comment t'as trouvé mon passage? Je fais bon. Franchement, c'était pas terrible. Ça va. J'essaie de positionner positif avant, mais en général, il y a ça de négatif et ça de positif, quoi. Parce que le positif ne nous aide pas, en fait. Enfin, quand je dis ça, attention, attention. Euh, pour certaines constructions, les gens vont. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui aiment la caresse, il y a des gens qui aiment le fouet. Moi, je suis quelqu'un je suis pas masochiste, hein, mais j'aime. Voilà, vas-y, dis-moi ce qu'il y a. Oui, oh, t'es beau, c'est bien ce que tu fais. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est du. C'est du. Ça m'intéresse pas. C'est très particulier. Non, mais je comprends. Mais par contre, si les personnes qui t'écoutent à un moment donné arrivent à bénéficier du truc, ça peut être sympa. Et ce qu'il y a aussi, c'est le long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui va t'avoir dans ta vie à long terme, il peut se rendre, enfin, toi ou une personnalité qui est dure et qui est dans le conseil, dans le retour, dans la véracité, en fait, dans le propos. Si on s'entoure de ces personnalités-là, en général, enfin, de façon collective, les gens montent ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe des ascensions avec les personnalités. Enfin, moi, je veux vraiment appuyer sur ça pour le live parce que la dernière fois, quand on en avait parlé un peu en aparté, on avait parlé de Claude François, des personnalités. C'est des gens qui sont hyper sont fous, en fait. C'est fou. Ouais. Et là, juste, il y a Dadouche qui disait que c'est pareil pour lui. Tu vois, sa franchise, elle est mal perçue, comme de la dureté, de la méchanceté, alors que pour lui, c'est de la bienveillance pure. Bah, moi, je suis d'accord avec Dadouche. Franchement, au jour d'aujourd'hui, regarde, même nos enfants, enfin, mes enfants, ils ont des réseaux sociaux. Et tout le monde leur dit ouais, like, 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 like. Et je leur dis, mais vous n'êtes encore personne. C'est très dur ce que je dis. Hein. Mais t'es encore personne, mec. Like, 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 oui, mais t'es encore personne. Il va falloir te construire au-dessus de ça parce que sinon, c'est pas bon.
Voilà. Et quand je t'ai parlé de Claude François, je t'ai parlé aussi de James Brown, je t'ai parlé de Michael Jackson, je t'ai parlé de Reda, des ballets Reda, je t'ai parlé de gens comme ça qui ont révolutionné, que je pèse mes mots, qui ont révolutionné la danse, la musique, etc. etc. C'était des tyrans. James Brown, t'arrivais avec 10 minutes de retard, t'avais $50 d'amende, alors qu'à l'époque, $50, c'était énorme. Enfin, c'est des gens qui rigolaient pas, quoi. Mais quand tu vois le résultat, quand le mec qui a eu l'amende, peut-être que sur le coup, il traite de bâtard, mais quand il voit le résultat, même des années après, c'est comme les tailleurs de pierre. On a le choix maintenant. C'est t'es tailleur de pierre ou t'es plaquiste, quoi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Soit tu mets des plaques plates, soit tu tailles des pierres. Voilà. Et moi, je suis pour la taille de pierre qui va un peu vite quand même. Voilà. Parce que c'est vrai que la taille de pierre, ça prend du temps. Alors, question qui m'intrigue parce que moi, je suis venue à la JT School il y a beaucoup, enfin, il y a très longtemps. Et je sais qu'il y avait déjà cette discipline-là qui était un peu imposée. Enfin, il y avait une pression, voilà, une pression, mais qui était due aussi à la dynastie Juste Debout. Mais du coup, l'école, toi, enfin, tu l'as amené avec cette exigence. Ouais, et puis tu dis que c'est une exigence, mais il y a une exigence, ça on en parlait du, du live, il y a une exigence, mais il y a autre chose aussi. Parce que si c'est que l'exigence, ben, Bruce, tout à l'heure, quand il nous dit je travaille dessus, ben, il n'aurait pas à travailler dessus. C'est-à-dire que le fait d'être exigeant, ça nous incombe qu'à nous. Le problème, c'est l'exigence euh, que l'on va projeter sur l'autre. Et Bruce, avec son histoire, il a l'épaule d'être dur parce que tu as vécu des choses plus dures. Les personnes qui sont dans des schémas où ils ont eu pas, ils n'ont pas été vraiment déstabilisés dans leur vie, ça, ils ont l'impression d'un coup tu vas être méchant en fait. Ouais. De toute façon, je vais pas faire Calimero, mais bon, il y a le passif, il y a le passé, pardon, familial. Mais après, dans le hip-hop, c'est très dur aussi. Quand tu es clair de peau, que tu vas dans des soirées et que tu dois danser mieux que les autres. Quand tu vas demander des subventions, que tu les as jamais. Quand tu vas à la banque, que tu n'as pas les subventions, tu es obligé d'être dur. Tu es, obligé de te forger. Tu es obligé de. Quand tes propres pères, donc tes propres confrères, des fois, ils te descendent parce que tu fais des trucs. Tu es obligé d'être dur, tu es obligé d'être fort. Et avec tout ce que je fais, je pense qu'il y a trois notions. C'est déjà, tu as une carapace, parce qu'il faut être fort par rapport à toute cette adversité et toutes ces problématiques-là. Il y a le temps, parce qu'avec tout ce que je fais, à un moment, je n'ai pas le temps de dire, écoute, ce serait bien que là, à ce moment-là, petite respiration, tu fasses ton pop de cette manière. Tu vois, enfin, on est dans un rapport de temps et avec plein d'élèves où c'est vrai que c'est un peu l'usine. C'est un peu l'usine. Et c'est là-dedans qu'on est actuellement. Et à mon grand regret, hein, j'aimerais bien prendre plus mon temps. Donc ça, il faut que j'y travaille aussi. Et la troisième notion, je ne me rappelle plus, mais grosso modo, voilà, tu es obligé de te faire un caractère, de forger un caractère, parce que quoi qu'il arrive, si tu veux amener les gens à un résultat, même ceux qui aiment les caresses, au bout d'un moment, il va falloir un peu les titiller. La danse hip-hop, c'est une danse sociale et culturelle. Et les plus grands danseurs, les plus grands artistes, c'est des gens qui ont vécu des choses de ouf. Quand tu regardes, même culturellement, je veux dire, les Noirs américains, ou alors on remonte encore, les danseurs de l'indie hop qui étaient habillés en costard, qui étaient beaux à la télé américaine, le soir, ils rentraient chez eux, ils mangeaient des rats, pour certains. Ils mangeaient des rats. Ils n'avaient pas de confort. Donc, ils s'exprimaient en télé, ils étaient beaux, ils étaient grands, ils dansaient bien, etc., etc. Mais la réalité était tout autre. Et c'est peut-être ce qui les poussait aussi à aller dans cet extrême. Non. Et c'est là le paroxysme, quoi. Je vois. Alors, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne à être comme ça? Après, j'ai déconstruit ma femme, parce que du coup, on parle de tout un peu. Pardon. C'est ça, non, non, c'est très bien. C'est très bien. Et attends, je remonte dans ce que disaient les gens. Donc, Dadouche, c'est une fille, en fait. Donc, Ah, pardon, Manouche. Oui. désolée. Ensuite, il y a ouais, Pépito qui disait c'est juste de l'exigence. Ouais, ouais, c'est un peu c'est réduire le truc qu'à l'exigence, parce que là, le témoignage, c'est vraiment pour que ça puisse avoir des répercussions sur des personnes qui vivent avec ce genre de personnalité-là. Voilà. C'est pour désamorcer des trucs en termes de relations humaines. Donc, c'est l'exigence pour Bruce. Et d'un extérieur, c'est perçu complètement différemment. Et du coup, c'est de ça qu'on parle. Après, on a David qui nous disait qu'être déstabilisé, c'est clairement sortir de sa zone de confort et le meilleur en soi. Du coup, une personnalité comme David, elle a conscience que
des critiques ou de la dureté de la politique, ça va pouvoir le faire évoluer. Et c'est vrai qu'on disait que c'était pas donné à tout le monde. Ouais. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Bah, on perd beaucoup d'amis. En fait, moi, j'ai perdu énormément de potes. Enfin, pas d'amis, parce que c'est des amis, ils seraient restés. J'ai perdu énormément de potes. J'ai perdu énormément. Je suis un rouleau compresseur. J'ai broyé des équipes, moi. J'ai broyé des équipes. J'ai broyé des équipes de travail. Parce que pour moi, je suis tellement passionné, je suis tellement à fond dans ce que je fais, que c'est pas du travail. Donc, je comprends pas. Moi, je fais des 15 heures par jour, des 16 heures par jour. Je rentre chez moi, le lendemain, je me réveille à 6 heures, je repars. Et j'ai brisé des équipes, j'ai brisé des gens. Enfin, je les ai pas brisés, ils ne sont pas suicidés, hein, attention. Mais tu reviens. comment? C'est Je fais rigolo. ça? Non, tu dis un truc dur, tu dis je Ah les ai oui, bossés, et après tu reviens sur ton propos. ouais, je reviens parce que tu sais, ça va très vite. Les propos qu'on dit, ils ont un sens et souvent, si t'es pas nuancé, les gens font de toi, voilà, il a brisé des gens, les gens sont suicidés. Voilà, je fais attention parce qu'il y a des gens qui interprètent exactement. Donc du coup, et je regrette ça, je regrette de ne pas avoir été, de pas avoir trouvé les mots à ces moments-là pour garder ces gens qui étaient avec moi, qui m'aimaient et qui aimaient le travail, qui aimaient juste debout, tu vois. Et je les ai perdus parce qu'à un moment, moi je voulais aller là et coûte que coûte, on va là-bas, quoi. C'est qui même me suivent, marche ou crève. C'est ça, Bruce, tu vois. Et c'est très dur. Donc, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? On perd beaucoup de gens, on perd beaucoup de potes, on perd aussi beaucoup de... En fait, en gros ouais, on n'est pas, c'est pas une situation saine, mais si c'était à refaire, je le referais, curieusement. Peut-être différemment, mais je le referais parce que, en gros, des fois, j'ai pas eu le choix, en fait. C'est ça. Quand dans des institutions, sans cracher sur personne, mais quand dans les institutions, pour faire une création, ils sont 4, 5, 6, nous, on est deux. Donc, il faut se mettre dans le mindset. Il faut se mettre dans le mindset. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on perd? Bah, on perd beaucoup. On perd beaucoup. Mais alors, c'est ce que je voulais dire, c'est que les gens, je suis égocentrique, mais par contre, quand il s'agit de danse, je place la danse avant tout et avant tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'était le chemin que je devais prendre. J'ai perdu du monde sur ma route. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des potes. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est la mission, c'est d'aller là-bas. Et coûte que coûte, même si. En fait, toi tu n'es pas important, quoi. T'es pas important. Ce qui est important, c'est la mission. Et très peu comprennent ce discours, en fait. Ouais, je comprends, t'as vraiment eu ton objectif. Il y a une notion de sacrifice aussi dans le fait d'assumer ta personnalité. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, Shamsia, j'espère que tu vas bien aussi. Tu veux du résultat, pour moi, il faut de l'exigence, nous dit Dadouche. Oui, bah, du coup, tu es d'accord avec Bruce. Tu oublies qu'il existe une autre option différente de la tienne. Quand tu es donc dans ton truc à fond pour moi. J'ai pas trop compris. Je sais pas si tu comprends. Bah, en fait, j'ai pas tout entendu. Vas-y, dis-moi. Tu le lis pas, toi, là, ce qu'elle a écrit Non, j'ai rien. Ils sont combien sur le live, là, déjà là? Si Ils on n'a sont pas un bon score, je raccroche, hein. 22. Je rentre chez moi. Allez. Merci d'être là, tout le monde. Merci d'être là, c'est cool. Et puis après, tu sais, le live, il reste. Et du coup, Non, mais il après, n'y a pas de souci. faut regarder. Le résultat. Pépito, il a dit, c'est toujours difficile d'être sur la même fréquence au moment voulu. Ouais, effectivement, d'être sur la même fréquence. Après, il y a des gens qui atteignent jamais cette fréquence, hein. Il y a des gens qui. Mais et tant mieux, et tant mieux. Moi, encore, ce que je dis, je suis pas normal, hein. Je dis pas que je suis normal. Je dis que c'est une pathologie que j'ai, hein. Tu vois, quand tu fais 15 heures par jour, 20 heures. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je sais que je suis un peu barjot. Je suis un peu barjot à ma manière, tu vois. Il y a des gens qui me pensent très carré, mais je sais que je suis barjot à ma manière, tu vois. Je vois. Bon, du coup, les Je personnes vois. on est dans un truc où la folie, elle est assumée. Ben, je sais pas si on peut. Enfin, la folie, bon, on va pas rentrer dans un truc de pathologie, mais Ouais. voilà, je pense pas que ce soit pathologique. Par contre, les gens disent que tu es un guerrier, qu'il n'y a pas de résultat sans processus, que tu es comme à la guerre. Quelle passion tu as, on le sent à travers l'écran. C'est des personnes qui t'ont pas vraiment, te connaissent pas vraiment. Du coup, pour faire face à ces personnalités, enfin, il y a autre chose. Enfin, là, on a parlé de choses. Moi, je veux faire un point quand même sur
sur les personnes qui se retrouvent face à ces personnalités, qui se retrouvent complètement déstabilisées face à ces personnalités, ben, du coup, d'essayer de chercher du conseil dans les choses. Et la dernière fois, quand on discutait ensemble, Bruce, on a parlé de la forme et du fond. C'est quelque chose qui est illustré aussi dans cette. Que Bruce, il va envoyer une information. Bruce, n'importe quelle personnalité d'ordre, il y a une forme, c'est-à-dire qu'il va l'envoyer avec passion, nervosité, avec des termes qui ne sont pas forcément choisis sur le moment. Mais par contre, si on a à aller dans le fond de l'information, on bénéficie d'un véritable conseil parce qu'on va avoir aussi le conseil d'une personne qui est passionnée, qui a un niveau d'exigence qui est haut. Et du coup, c'est un conseil qui est indispensable tout au long de sa vie. Enfin, dans son Bénéfique. entourage, c'est très bénéfique. Ouais, Ouais. ouais. Mais d'ailleurs, Parce que pour l'évolution de la personne, je pense que même indispensable, le terme, il a du sens. Pour bah, bah, évoluer. bah, d'ailleurs, d'ailleurs, il y a des gens qui reviennent après aussi. Ça, c'est positif quand même. On va pas parler du tyran. Mais il y a des gens qui reviennent après, des années après, qui me disent, mec, merci parce que, ouais, tu vois, des élèves de l'école qui me détestaient, mais qui me haïssaient, quoi. Et qui me disent après, putain, mec, merci parce que sans toi, j'aurais pas fait ça. Et puis des mecs avec qui, ou des filles avec qui j'ai travaillé, tu vois. Mais tu vois, les gens là, ils disent sur les réseaux sociaux, ouais, faut faire ça, faut être cool. Mais très peu, alors beaucoup l'écrivent, beaucoup le disent, mais quand il faut passer à l'acte, et je ne parle pas forcément de ceux qui l'ont écrit ce soir, d'accord? Mais je vois sur les réseaux sociaux les gens qui mettent des messages no pain, no gain, nanani, nanana, tu vois? Ça me fait toujours rire. Ça me fait rire. Parce qu'ils sont dans le truc, tu vois, encore une fois, on projette des choses, on diffuse des choses. Peut-être Et qu'ils moi, sont. ça... Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, bah gardez la pêche. Non, mais tu vois, se motiver, se- tu vois ou quoi? Non, mais pour moi, se motiver, c'est vraiment. C'est vrai, c'est motivé. Mais tu vois, il y a un côté vachement superficiel, en fait. Je dis pas que je ne suis pas, hein, tu vois, moi aussi, je suis un peu bling-bling, j'aime le luxe, tout ça. Mais par contre, quand tu parles de passion, quand tu parles de quelque chose que tu aimes ou quelqu'un t'aime, il faut être franc et sincère, quoi. Parce Mm-mm. que. Voilà, mais enfin, bref. Du coup, il faut aussi, quand on est face à ce genre de personnalité, il faut travailler sur sa susceptibilité. Peut-être. C'est vrai que si vous êtes une personnalité, ben, vous pourrez avoir dans un témoignage qui est hyper susceptible, hyper, voilà, qui est dans un manque de confiance total, raccroché. Ben, euh, soit de travailler sur sa susceptibilité, mais soit de s'éloigner, comme tu dis, on rentrer dans Ouais. des conflits. Alors, euh, Moi, je suis pour le bien de tout le monde, quoi. ouais, non, mais, et puis il faut penser aux autres parce qu'il y a aussi le karma dans tout ça. Tu vois, tu peux pas dire, ouais, moi je suis franc, je suis sincère et balancer des choses à la tête des gens comme ça. Ce serait irresponsable et ce serait très, très égoïste. Donc, avec le temps, j'apprends à ménager, j'apprends à observer. Enfin, j'observe aussi beaucoup les gens. Je dis, bon, cette personne, elle est plus fragile, cette personne, elle peut plus encaisser. Et puis, des fois, ceux que tu penses qu'ils encaissent, en fait, ils encaissent pas du tout. Ceux que tu penses qu'ils sont fragiles, en fait, ils encaissent. Enfin, tu vois, la vie, c'est très bizarre. Mais oui, avec l'âge, et puis il y a un autre truc, c'est que en danse, je vais me vanter, mais c'est pas grave, je suis comme ça aussi, je suis prétentieux. Je me considère comme à l'époque, en 2012-2013, on a vu certaines images il y a quelques temps, j'étais au top. Tu vois, pour moi, personne ne pouvait venir en face de moi. Maintenant que j'ai 44 piges et que Mhm. je suis un peu moins bon dans ce que je fais, je suis un peu moins tonique, tu vois, moins précis, parce que je l'ai voulu, parce qu'il y a l'âge aussi, parce qu'il y a le muscle, etc. Et ça, bah, tu sais, tu commences à te. Tu sais, calme-toi, quoi, tu vois. Parce que quand tu es excellent, tu peux exiger de l'autre d'être excellent. Mais quand, enfin, selon moi. Par contre, il y a des gens comme Menez au foot qui vont en télé et qui n'ont jamais été sur un terrain de foot et qui disent ah, mais lui, il n'a pas mis le but. Mec, de quoi tu parles? En fait, tu peux être critique, mais sois modéré au moins, tu vois. Alors que quand tu es excellent, tu peux te permettre des choses quand même, tu vois. Moi, j'étais excellent pour moi. Donc, euh, donc, je me permettais des choses. Maintenant, je me calme un peu, tu vois. Je fais attention parce qu'il y a l'âge aussi, tu vois. Donc, c'est un peu. Oui, du coup, cette personnalité dure, elle se crée aussi avec la compétence, la performance. Enfin, en étant bon, quoi. Mais tu vois, Ça montrer, oui, oui, je comprends. bah oui, parce que si Brian Green n'était pas Brian Green, il me dirait ouais, c'est nul. Bah, je dis mais t'es qui toi? Tu vois, rentre chez Mm, toi, tu vois. je vois. Brian Green, c'est Brian Green. Tu le vois danser, c'est un virtuose, c'est un génie. Donc tu dis bon, vas-y, ferme ta bouche et apprends de lui, tu vois.
D'accord? Alors, je te lis les choses auxquelles tu n'as pas accès. Donc, il y a la folie, c'est d'être normal dans ce monde. Ouais, bon. Je Exact. disais, Tout à quand fait ton, d'accord. ouais, c'est David qui nous dit ça. Je disais, quand ton objectif est fixé, que tu y vas, tu oublies parfois quand il y a des fonctionnements et des visions différentes de la tienne pour parfois aussi arriver à l'objectif. Donc, ça, c'est Dadouche aussi qui nous dit ce qu'on n'avait pas compris tout à l'heure. Ouais. Effectivement. Ensuite, il y a. Bah, Vas-y, dis-nous. juste pour rebondir sur la douche, c'est exactement ça. Parce que si tu commences à écouter tout le monde, toi, tu as une vision, d'accord? Tu as, un schéma dans la tête. Si tu commences à écouter tout le monde, ça fait ça, boum. Ta tête, elle fait ça, boum, boum, boum. Et après, ça ressemble plus à rien. Moi, j'ai déjà fait ça. Écouter, être plus cool. T'écoutes, il faut toujours écouter. J'écoute toujours. Hein. Mais par contre, tu fais le tri, quoi. Tu fais le tri et tu dis, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et moi, je vais là. Parce que si t'écoutes trop, t'es influencé. Des fois, ton chemin, il est biaisé. C'est ça. Ouais, ouais. Ma fille qui s'habille derrière. Qui sur le côté, s'il te plaît. Voilà, ma chérie. Voilà, voilà. Merci. Ensuite, on dit, voilà, Shamsa qui dit qu'elle trouve que ça booste les gens comme toi, ou que ça donne envie d'être pour eux. Donc c'est Cool. une chose. Carnet, c'est le plus important à mon sens. Angoisse même, voilà, je pense qu'il faut être exigeant avec soi-même et bienveillant envers les autres. Des paroles dures peuvent éteindre la passion et encourager la personne en face. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Assume du coup. mais j'assume, je vais te dire pourquoi. Parce que, par exemple, mon école, je te donne un exemple. Il y avait Popping Smiley et moi. Un Mhm. cool, un con. Il y a Nelson et moi. Et Nelson on est est, cool, moi je suis con. Hein? on est sur Sylvana respire. Ne dis pas que les gens ils sont cons. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais quand je dis con, c'est moi. C'est que c'est vrai que des fois, je peux être très con, très con. Bon, non, c'est bête et méchant, c'est con, c'est comme ça, tu vois. Mais Mhm. parce que je veux pas passer par quatre chemins et pas perdre de temps avec les gens. Et Ouais, c'est vrai que des fois, tu blesses les gens et c'est irréversible. Donc il faut faire attention. Néanmoins, l'hypocrisie est très négative aussi. Parce que si j'étais très gentil, je donnais des diplômes à tout le monde, et je disais, ouais, viens, tu vas payer l'école, tu vas devenir un super danseur, tu vas travailler après, ça va être génial, tu vas voir. Et que c'est pas le cas. Qui est l'escroc dans l'histoire? c'est Qui est vrai. l'escroc? Moi, j'ai noté quand même que la solution aussi, c'est-à-dire comment à un moment donné continuer d'être une personne franche, de l'assumer, tout ça, ben, soit en adaptant le discours avec ce que tu viens de dire, soit en demandant aux gens, tu veux savoir ce que je pense en fait. Après, toi, de ta place, on doit toujours te demander. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je dis déjà au début de l'année, enfin avec mes élèves ou avec les gens, c'est, je vois encore une fois, je cerne les caractères et je m'adapte, quoi, je m'adapte, tu vois. Et souvent, avant, je disais tout ce que je pensais sur les réseaux sociaux, tout ça. Je me suis beaucoup calmé. Bon, dernièrement, j'ai fait un petit post, mais je me suis beaucoup calmé et au final, parce que les gens n'ont pas besoin de ça en fait. Les gens n'ont pas besoin de cette violence. Donc, quand les gens me demandent parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent hein, sur Instagram, sur Facebook, qu'est-ce que tu penses de mon passage? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu peux m'aider sur le business? Et je leur dis, tu veux savoir ce que je pense? Par contre, je suis cash. Je leur dis, je suis cash. Et après, c'est eux qui prennent ou qui prennent pas. Quoi. Mais Tu voilà. sais, tu me l'as dit à moi aussi, quand j'avais Ah 20 ouais? Ah ouais, voilà. Tu vois? Tu m'as dit, tu veux savoir ce que. Vraiment, je me rappelle à Marseille, 2009, voilà. Bon, ça va. T'avais pas trop pris cher encore, donc ça allait. Non, t'étais bien, Sylvana. Moi, j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Enfin, je ne t'ai pas vu depuis longtemps, là, mais même quand j'ai revu les passages de l'autre jour, là, c'était en place. C'était bien. Bravo. C'est marrant du coup de se voir sur cet échange à la OD en 2011. Parce que du coup, Ouais. ça fait des retours, c'est rigolo. Ok, bah écoute, c'est très bien là qu'on parle de personnalité comme ça. Après, c'est vrai que c'est un sujet différent parce que moi, d'habitude, les personnes avec qui je discute, ce sont des sujets qui sont plus dans un problème, tu vois, un témoignage d'un problème dans une histoire de vie. Mais en même temps, comme lorsqu'on a échangé, c'est vrai que les personnalités dures, ça peut vite aussi devenir un problème en fait, dans un sens comme dans un autre. Bah, ça, Toi, ça, ça tu as m'étonne. réussi un cocon aussi familial, peut-être de donner la force. Parce que si on est seul, ouais, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu sais, même le plus grand des guerriers, il est comme un enfant devant sa femme. Même le plus grand des guerriers, il est comme un enfant. Enfin, c'est un enfant devant sa mère. Donc, tu sais, tu peux pas. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Je peux être seul. De toute façon, moi, je suis un loup solitaire. Hein. J'ai été dans des groupes, mais je m'entraînais seul. J'ai toujours été seul. Tu me voyais jamais avec 20 gars.
J'ai toujours été comme ça, je suis solitaire. J'ai toujours été solitaire. Mais par contre, cocon familial à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. C'est eux qui me donnent la force. C'est eux qui me donnent la force, qui me donnent la force. Et les pauvres, eux aussi ont subi des choses parce que, alors pas physique bien sûr, mais psychologique. Tu sais, tu rentres, tu as plein de trucs en tête, tu as 400 000 euros de dette d'un côté quand ton école va mal. Enfin, tu vois, des trucs de ouf. Que ta famille, s'ils sont pas solides, s'ils sont pas avec toi, s'ils ne te soutiennent pas, bah, c'est compliqué, tu vois. Donc là, maintenant, ça va beaucoup mieux, heureusement, mais il y a eu des périodes très difficiles. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, c'est délicat. C'est vrai que tout seul, j'aurais peut-être pas. Peut-être que j'aurais été plus cool. C'est vrai, c'est vrai. Et à quel âge, enfin, je me permets, je ne connais pas ta vie, mais à quel âge, du coup, tu as commencé à construire ta famille? On est rencontré tôt? Mais moi, je connais ma femme depuis l'âge de 10 ans. Ouais, voilà, donc, Et, ok. on habitait, il y avait mon bâtiment, il y avait son bâtiment, donc on se connaissait. Et on s'est mis ensemble à l'âge de 17 ans. D'accord. Donc c'est toujours, voilà, je suis toujours avec elle, j'ai eu 3 enfants avec elle. Voilà, donc ouais, c'est moi quoi. Tu vois, La voilà. sécurité, t'as pas tu t'en fiches d'être déstabilisé sur l'extérieur et tout. Ouais, voilà, J'ai j'ai un fort cocon familial, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis ma mère est très 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 forte. Et mon frère et ma sœur, enfin, j'ai une grosse famille de, voilà, on est là quoi. d'accord. Et il y a Lisa, je sais pas si elle avait pas entendu ta réponse, mais elle te pose une question. Elle te demande si tu es aussi exigeant avec l'entourage familial. Mais tout à l'heure, tu nous avais déjà un peu répondu. Alors, j'étais un bourreau jusqu'à ce que mon fils qui a 22 ans maintenant. 22 euh, ans? ouais, 22 ans, 22 ans. Ouais, on a commencé à 21 ans, nous. 21 ans, on a eu. Et ben, c'est pour ça aussi, ça m'a forgé un caractère. C'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, j'ai pris une pression de malade. C'est-à-dire que moi, ma femme est enceinte. Pendant 9 mois, je suis là, ouais, elle est enceinte. Je jouais le cacou, tu vois. Quand j'ai vu le bébé, 3 jours chez moi comme ça, à pas dormir. Voilà, tu vois. Et je comprends les gens qui se barrent. Enfin, je dis pas ça. Je conseille à personne de se barrer, mais je comprends la panique. C'est vrai. Parce qu'à 21 piges, j'étais un bébé, en fait. Et donc, en 3 nuits, je suis devenu adulte. 3 nuits. Je suis comme ça. J'ai fait, ouais, c'est bon. Donc, du coup, enfin, j'étais quand même assez responsable déjà. J'avais déjà le permis, tout ça, bref. Mais, euh, mais j'ai été très dur avec mon fils. J'ai été très dur parce que je voulais tu vois, je voulais pas rater son éducation. Je voulais pas. Et quand on le voit maintenant, c'est un gars super. Voilà. Et par contre, dernièrement, il a eu le baccalauréat. Il a fait une année sabbatique. J'ai laissé. La deuxième année, il commence à rien foutre. Et j'ai été hyper dur avec lui. Et jusqu'au jour, il m'a fait lire son thème astral. J'ai lu son thème astral. Et j'ai fait, en fait, tu sais, ça sert à rien de faire ça, quoi. Eh oui. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien, tu vois. Au bout d'un moment, c'est toi qui vas te casser. C'est toi qui vas te casser, tu vois. Donc, du coup, j'ai été très dur jusqu'à ce que je me dise, Bruce, tout le monde est. Et c'est mon fils qui m'a fait. Tu te rends compte, c'est fou. Hein. Comme quoi, le monde est très. Enfin, Dieu est grand et le monde est incroyable. Et la vie est incroyable, c'est que c'est mon fils de 21 ans à l'époque qui me fait réaliser que, Bruce, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Ma femme me l'avait dit, ma mère me l'a dit, mes élèves me l'ont dit, tout le monde l'a dit, mais c'est mon fils qui m'a ramené son thème astral. Et sans me le dire, il m'a fait comprendre, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi tu es comme ça. Tu vois. Et il m'a lu mon thème astral et on rigolait avec la famille parce que c'était moi, quoi. C'était moi tout craché. C'était flippant d'ailleurs, tellement que ça me ressemblait, tu vois. Et du coup, je dis, ouais, bon, bah voilà. Et du coup, depuis que j'ai lu ce thème astral-là, je l'ai laissé tranquille. Et il produit de la musique, il bosse avec moi, il bosse mieux. Enfin, tu vois, comme quoi, tu vois, la douceur. En fait. C'est Oui, le fait de lâcher prise sur tes exigences et aussi l'amour, l'échange avec des gens que tu aimes aussi. Parce que si tu es exigeant par amour, si quelqu'un te dit que ton exigence, elle blesse, tu peux l'entendre aussi. Du coup, c'est le même chemin. c'est ça. C'est Pas ça. mauvais. Moi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais à partir du moment où la personne n'est pas mauvaise. Et il y a des personnes qui doivent aussi, qui sont mauvaises juste parce qu'elles sont mauvaises et que l'intention, c'est juste d'être méchant. Pas du Ouais. tout ça. Et c'est Non, être je suis quelqu'un de foncièrement gentil. Et je me suis endurci avec le temps. Hmm. Mais je suis un vrai gentil. Quand on me connaît vraiment. Mais les gens ne me connaissent pas. Personne ne me connaît. Il n'y a que Régis qui me connaissent. Belkacem, un pote, Sébastien, Christian, deux, trois copains, copines. Mais comment? C'est vraiment ton microcosme. C'est ça, c'est ça. Mohamed Togola, enfin, des gens comme ça qui me connaissent, mais très peu de gens me connaissent vraiment, 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 vraiment. Tu vois? Je vais peut-être vexer certaines personnes là, mais très peu de gens me connaissent. Du coup,
Du coup, voilà. Et je me suis endurci parce qu'au bout d'un moment, voilà, tout ce qui s'est passé m'a endurci. D'accord. Alors, je remonte un peu pour ça. Voilà. Vas-y. Est-ce que hein, ouais, 10 ans, au russe. Il y a des gens qui disent toujours Rafita, Barbara, euh, Salut. Dadou. Dadouche, elle nous demande quelles sont tes origines. Il nous a expliqué au début Ouais. qu'elle veut mettre en lien, je sais pas, cette personnalité, ou alors Hein. c'est juste. Alors moi, je suis franco-camerounais. J'ai un quart de sang camerounais. Donc, et pourtant, pour moi, j'ai une éducation noire, quoi. Pour moi, je suis noir. Tu vois, je me vois blanc, là, clair de peau. Mais pour moi, je suis noir. C'est un peu hypocrite aussi de dire ça, parce que je suis pas vraiment noir. Donc, pour ceux qui subissent le racisme, c'est quelque chose. Mais j'ai une éducation noire, quoi. J'ai vécu de 5 ans à 10 ans au Cameroun. J'ai été bercé dans une famille, voilà. Voilà. Donc, franco-camerounais. Et, euh, et black, 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 black. Et l'éducation dure, ou il y a eu quelque chose que tu as appris de ces origines-là? Alors, mon père, bon, je l'ai perdu très tôt, c'était fils unique, donc après on est rentré en France. Ma mère a été très dure avec moi, avec nous. Elle nous a tout donné, mais elle était obligée d'être dure parce qu'on était deux lascars à la maison, plus une petite sœur, et on était dans un quartier, et que fallait qu'elle nous agrippe, quoi, tu vois. Mais, euh, mais éducation super dure. C'est-à-dire que les gens, je suis comme ça aussi pour une chose aussi, c'est vrai, c'est que les gens avaient peur de téléphoner chez moi, les gens avaient peur de sonner à l'interphone. Ma mère, c'était. Ah ouais, 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 Mais c'est c'était un trop tyran. bien, parce que ça doit avoir un lien aussi, en fait. Et Bien sûr, bien sûr, elle bien était sûr. contente. Non, mais ma mère, je l'aime. Mais en fait, j'ai compris très vite que c'était de l'amour. Parce que elle voyait comment ça partait en live autour de nous. Donc, elle voulait nous protéger aussi de plein de choses, tu vois. Donc, voilà, à 10, 11 ans, tu perds ton père. Tu te retrouves dans des histoires pas possibles à 12, 13 ans. Tu vois, enfin, moi, on ne va pas raconter, déballer le Non, pédigré. Mais voilà, c'est. Voilà, elle était là pour nous. Donc, je comprends. ok. Donc les personnalités dures, si on doit faire un bilan, c'est vraiment des personnalités entières, convaincues. Pas forcément des personnalités confiance en eux. Il peut y avoir du doute, mais en tout cas, le but ciblé et que cible ce genre de personnalité-là vient définir en fait presque le parcours de vie en fait, hein. C'est ça. Et en gros, par rapport au doute, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai une grande admiration pour les personnes comme Régis Truchy, par exemple, comme, tu vois, un mec qui me vient en tête comme ça, je sais pas pourquoi, Maël, euh, qui fait de l'électro. Tu vois, c'est des gens qui ont des personnalités douces et fortes en même temps, parce que tu vois qu'ils doutent pas d'eux, en fait. Enfin, même si on a toujours un doute, tout le monde doute. Mais tu vois qu'il y a quand même une sérénité en eux. Et ça, moi, je suis en admiration. Régis, pour moi, tu connais Régis. J'aime C'est beaucoup Ah non, mais pour moi, ça a été un exemple. Et heureusement qu'il a été là d'ailleurs dans ma vie. Parce que moi, tout, hein, j'étais tout. le feu et lui c'était l'eau, quoi. Tu vois. Il Donc, est, il a une douceur, Régis, quand même. incroyable. Incroyable. Tu le vois, c'est un soleil. Il sourit tout le temps. Mm. Incroyable. Puis en Donc, du paix, coup, quoi, dans une sérénité, une paix. Lui, bon après on va pas parler à sa place, mais peut-être. Non, c'est vrai. Voilà. Mais oui, oui, non. Moi, j'ai en tout cas le souvenir d'échanger avec lui, d'avoir une personnalité très douce, très, très en paix, et qui est d'ailleurs pas dans cet égocentrisme dont tu nous parlais. pas C'est-à-dire qu'il du se tout. vraiment, quoi. Enfin, lui, il se soustrait pour faire briller l'autre, alors que lui, il brille déjà, mais un truc de ouf. Mm, C'est-à-dire que mm. quand tu dansais à côté de lui, t'étais en pression parce que tu te disais, comment je vais faire, quoi. Avec son sourire, ça y est, il nous a déjà tous mis à l'amende. Tu sais, c'est quelqu'un, c'est ça dont je te parle. Tu sais, un mec, tu le vois marcher sur scène, tu dis, lui, tu vois, et tu sais pas pourquoi, tu vois. Et voilà, mais non, non, c'est une personnalité incroyable. Il se soustrait et il met toujours en avant les autres. Bah, tu vas sur son Instagram, il pose des trucs de tout le monde. Il pose des trucs de moi, de tout le monde, de tout le monde. Il C'est part, incroyable, généreux, généreux. je vois. Ok, donc après, on t'a dit, les enfants nous apprennent beaucoup, mine de rien. Effectivement, l'enseignement, on le prend de partout, c'est vrai. Dans toute forme de relation humaine, ou alors, enfin, comme on disait tout à l'heure, dans l'autre sens, ça peut aussi détruire, donc il faut faire gaffe. Mm. Ensuite, il nous a demandé si on allait faire un one-one, là. Écoute, wow. Et ensuite, Dadouche, moi, c'est ça que j'apprends à tout le monde. Tout le monde n'est pas comme moi.
tu as commencé à m'ouvrir les yeux sur le monde, comme si le monde était un méga puzzle et chacun une pièce différente. Oui, c'est ça. Après, il y a des pièces qui se ressemblent. Ouais. Après, moi, j'ai toujours su que tout le monde était différent. Mais le conscientiser dans le travail, le conscientiser dans la famille, te dire que il n'y a pas qu'une voix, quoi. Il n'y a pas que ça et c'est pas comme ça. Mais en même temps, le fait d'être comme ça m'a aidé à faire beaucoup de choses aussi. Donc, il ne faut pas non plus que je soustrais totalement mon personnage. Voilà, il faut balancer, il faut nuancer. Ouais. Mm, mm. Ok. Ben, je ne sais pas si les personnes ont des questions. Si vous avez des questions, allez-y. Mais sinon, moi, c'était super. Là, ça fait 1 heure qu'on parle. Merci pour Ouais, c'est génial. ce Merci pour ta moment-là. participation. Et toi, ta trame alors, t'en étais où? On a Alors, déglingué. moi, je suis une bosseuse. Hein, Ah ouais, je vois ça. et, on a freestylé là. C'est bien. J'avais écrit des genres de questions, mais on est parti dans tous les sens. Donc, on a fait le tour à peu près des questions que j'avais pensé te poser. Là, il y a une question. Bruce, est-ce que cela t'est déjà arrivé de t'excuser après avoir été dur avec quelqu'un? Si oui, quelles raisons t'ont poussé à le faire? Mais attends, ce qui est marrant, c'est que j'ai de l'ego. Mais si tu veux, je suis pas rancunier du tout. Et je, je m'excuse tout le temps, quoi. Mais je m'excuse tout le temps. C'est parce que je me connais, en fait. Je me dis, vas-y, là, t'as été un peu trop loin, vas-y, excuse-toi. Enfin, je m'excuse, allez, 90% des fois où je pense que j'ai déconné. Par contre, si la personne en face, elle a déconné, je ne vais pas m'excuser gratuitement, on est d'accord. Mais par contre, quand je vois que j'ai déconné, et quand on me fait remarquer que j'ai déconné, je dis, bon, ok, vas-y, là, t'as déconné, mec, excuse-toi. Et tu peux demander à tout le monde. Je me suis embrouillé avec des danseurs, tu leur demandes, je me suis excusé avec tout le monde. Tout le monde. Et après, ils le prennent pas, mais je me suis toujours excusé parce que quand il y a une embrouille, il y a jamais un mec qui a raison, un mec qui a tort. Il y a toujours moite-moite dans la communication ou dans la façon dont ça a été traité ou dans l'arrogance. Donc, s'il y a une embrouille, c'est que je suis responsable. Dans la vérité de l'un et de l'autre aussi. Hein, quand on Ah disait oui. tout à l'heure, la personnalité, il y a deux réalités. Donc, tu es obligé de t'excuser à un moment, de dire, bon, excuse, on s'est mal compris. Moi, je voyais ça comme ça. Toi, tu voyais ça comme ça. Il y a des mecs avec qui je me suis embrouillé là, depuis 4 ans, des danseurs. Là, on a parlé dernièrement, on s'est excusé. C'est beau aussi de s'excuser. Moi, je trouve que ça fait grandir. Et une des clés du succès, c'est le pardon. Le pardon, c'est très important pour le succès. Pardonner aux autres, se pardonner à soi d'être qu'un homme ou qu'une femme, finalement. Le L'erreur, pardon, c'est oh, l'erreur. des erreurs. Des erreurs. Moi, j'ai fait énormément d'erreurs. Et se pardonner parce que sinon, tu vis avec trop de trucs. Donc, je préfère m'excuser et se pardonner d'avoir été faible à ce moment-là parce qu'on n'est que des humains. On n'est que des humains. On n'est pas des. Tu vois. Ok. À part certains comme Régis, voilà, qui sont. En particulier, ouais, c'est hyper. Ouais, bon, il y a des personnalités comme ça. Moi aussi, j'en connais. Euh, C'était quoi le thème du live à la base? Donc, il a été impulsé par une idée que Bruce a eue, une personnalité dite négative. Voilà. Après, le live, c'est un témoignage. Ça peut être n'importe quelle personne sur n'importe quel sujet. Là, aujourd'hui, c'était les personnalités. Ensuite, il y a une question. Est-ce que devenir papa jeune contribue aussi au fait de t'endurcir, dans le sens où tu n'as pas de temps à perdre à cause de la responsabilité? Bah, c'est exactement ça. Quand les gens allaient s'acheter des baskets, moi je mettais de côté pour m'acheter une maison plus tard. Quand les gens allaient en boîte avec des meufs, des ceci, des cela, moi j'allais dans ma chambre, je bossais sur mes projets, juste debout, mon agence, mon école. Donc bon, c'est pas médisant, attention, hein. Ils ont vécu leur vie, j'ai vécu la mienne. Je ne critique et ne juge personne. Mais juste, voilà, forcément, ça m'a forgé. Et forcément, ça t'endurcit, surtout quand t'as pas une famille derrière qui peut être soutien de famille, justement quand ta mère, voilà, ma mère n'était pas aisée, n'est pas aisée. Donc, du coup, tu es obligé de te construire, quoi. Et donc, tu es obligé de t'endurcir, forcément. Forcément. Mais par amour encore. C'est vrai que c'est pas pour voter en touche, hein. Genre, je suis méchant parce que. Non, c'est par amour, par peur. C'est la peur qui fait ça, en fait. Quand tu parles mal à quelqu'un, quand tu t'exprimes mal, quand tu. J'ai beaucoup réfléchi, c'est toutes tes peurs qui remontent. Et donc voilà. Ok. Il y a Islaine qui nous dit merci beaucoup, c'était passionnant. Cool. Bruce, c'est un vrai gentil très dur. Qui dit ça? Dadouche. Et Saos Pression répond oui, Bruce, c'est vraiment comme ça, un vrai homme. Shamsia nous dit qu'effectivement, le pardon, c'est Cool. apaisant. Il y a Natas qui nous dit merci
beaucoup à vous deux, ça fait ça fait plaisir. Epsilon qui te dit coucou, je sais pas qui c'est, hein. Voilà, car devenir maman jeune, ça m'a fait pareil. Donc Shamsia, elle, c'est moi, la même chose que toi. J'ai pas entendu le thème, ça a coupé Sylvana quand tu parles. Je disais que le thème, c'était les personnalités dites dures. Dur, dites dur. On m'entend ou pas? Ouais, des fois ça coupe. Mais en fait, je voulais juste ajouter quelque chose, deux choses avant de te quitter. Déjà, merci, c'est cool d'avoir parlé avec toi et de m'avoir permis de m'exprimer sur Merci. le sujet parce que c'est souvent en relation avec la danse et rarement en relation avec la personnalité. Donc, merci. Deuxièmement, les gens, quand je dis négatif, c'est les gens en fait qui ne me connaissent pas, me voient comme quelqu'un de positif. Quand ils travaillent avec moi, ils me disent mais c'est un monstre, c'est un monstre. Et en fait, après, bien sûr, il y en a qui, voilà, qui me kiffent et tout, mais c'est vrai que euh, c'est très. Il y a la positivité d'apparence, et après, il y a la personne et ce qu'elle est. Et après, les gens qui disent même que je suis un monstre, ils savent pourquoi je suis un monstre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de dire que voilà, je suis un enfoiré, mais en tout cas, voilà. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est garder la pêche, garder l'espoir, garder votre instinct. N'écoutez pas trop les informations en ce moment parce que c'est très anxiogène. Euh, Restez essayez de regarder la positivité autour de vous. Même si je suis négatif, encore une fois, et j'ai dit dans un de mes lives, je suis négatif sur certains aspects pour aller au-delà, pour aller de l'avant, mais je regarde toujours, et j'ai toujours regardé, la positivité. C'est-à-dire que l'objectif est positif. D'accord? La manière dont on y va, des fois, c'est un peu dur, mais l'objectif est positif. Et vous, quand vous avez plein de trucs en tête, comme maintenant, là, essayez juste de vous dire qu'il y a plein de choses autour de vous qui sont belles et auxquelles vous pouvez vous raccrocher. C'est très important. Génial. Merci Bruce. Je finis de dire ce qu'il y a écrit, excuse-moi, mais au moins avant de te laisser. Non, vas-y, vas-y. Est-ce que le fait de lancer ton business t'a rendu plus dur et plus calme? Ça, on en a parlé dans le live. Les personnes, je vais le laisser en IDTV là ou je sais pas quoi. Du coup, le live il y sera, mais du coup, Bruce il nous a répondu. La question c'était est-ce que le fait de lancer ton business t'a rendu plus dur et plus cash ou est-ce que tu es déjà avant? Donc, si tu peux répondre vite fait en 3 mots. Moi, je pense que c'est une nature exigeante, quoi qu'il arrive. Et j'ai une nature exigeante. Parce que voilà, j'ai une nature exigeante. J'ai toujours aimé le travail. Voilà, j'ai une nature exigeante. J'adore le travail. Pour moi, c'est même pas du travail. Je kiffe. Voilà, donc. Ensuite, après, il y a plein de messages. Cool le live. Purée, Cool. j'aime beaucoup le live. Merci beaucoup, Bruce, hein, pour ce moment. Il y a une personne qui a dit excellent est égal à excellence plus satisfait. C'est vrai. Alors, éternel insatisfait. Ouais, il y a ça, hein. Il y a une recherche en fait, hein. On est toujours en recherche. Ouais, ouais, ouais. Quand je dis on parle de toi, j'ai rien à voir. Moi, je suis neutre. Ben non, mais peut-être. Mais si, pourquoi pas. Ben oui, un jour, il faudrait qu'on fasse un témoignage de moi, mais je le ferai quand j'aurai l'âge de le faire. Là, pour l'instant, je cherche encore. Dadouche qui nous dit, il n'y a que du bon derrière, c'est ça qu'il faut retenir et se rappeler que même si ça fait mal, il y a du bon derrière. Voilà. Après, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a des limites, hein, c'est-à-dire que Bruce, là, c'est une personnalité qui a construit, qui a développé beaucoup de choses pour les gens, qui a fait beaucoup, qui a distribué du plaisir aussi avec les événements, avec tout ce que tu as pu développer. Donc, on sait que ton intention, elle est bonne, en fait. Mais après, il y a quand même des personnalités qui peuvent être néfastes, qui sont très négatives. Voilà, et dans ces cas-là, Alan, il nous dit merci pour ce moment, bonne soirée. Et il y a Yasso qui dit brut la puissance. Merci, merci. Brut, le tableau blanc, bon voilà. Voilà, Bruce. Écoute, merci encore. Merci beaucoup, merci à toi et puis bonne route. Et puis pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous de mon Insta avec Sylvana, n'hésitez pas, Insta, contact. Et donc ton Insta, attends, je vais mettre là. Attends, excuse-moi, Ouais, je mon peux mettre. un respire. Et après, je vais partager la vidéo, je te marquerai dessus. Donc, si tu partages l'interview dans ta story, les gens, ils auront accès. Et moi, pour les personnes là qui ont suivi le live, qui ne connaissaient pas Bruce, je vais mettre aussi son Insta si vous voulez suivre le travail qu'il fait. Parce que en ce moment, tu travailles beaucoup avec le The Movement, Avec qui? avec le mouvement. The Ouais, Movement. le mouvement, le mouvement, c'est un mouvement français. Le mouvement et Union dans syndicat.
et Juste Debout School, et Bibi Dance Agency, enfin voilà, plein de choses, plein de choses. Mais suivez-moi, ouais, parce qu'il y a plein de trucs. Ouais, pour tous ceux qui dansent et tous ceux qui aiment la danse, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec le mouvement. Il y a un stage ce week-end avec Poppin Pete, plein de danseurs, David Colas, Diablo, enfin des jeunes aussi, Magid, etc. etc. Et Union Danse Syndicat, c'est très important, c'est qu'on essaie de se fédérer autour de la danse parce que personne ne nous représente auprès de l'État. Donc on a créé un syndicat qui s'appelle Union Danse Syndicat. Essayez de nous suivre et de nous supporter, c'est très 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 important pour nous. Super. Bah voilà, Voilà. on suivre ça.